L'invité de France Bleu Mayenne. Oui, on le disait avec nous ce matin, Samia Soultani-Vigneron, la présidente de la Fédération UMP de la Mayenne. Bonjour Samia Soultani-Vigneron. Votre parti est en plein séisme. Qu'est-ce que vous éprouvez en voyant tout ce qui se passe, l'affaire Big Malion, la guerre des chefs, la défaite aux Européennes, de la colère, de la tristesse, du dégoût ? Du dégoût, non, sinon je quitterais l'UMP et la politique aussi, mais beaucoup de tristesse parce que l'image que nous donnons n'est pas bonne et vous venez de l'annoncer, il y a des personnes qui sont en difficulté, qui perdent leur emploi et je pense qu'il est temps que tout cela cesse et que cette guerre des chefs s'arrête et qu'on puisse aller de l'avant pour non seulement préparer 2017, parce qu'honnêtement ce n'est pas la priorité aujourd'hui, mais qu'on puisse travailler sur un projet dans l'intérêt des Français. Voilà, moi je pense qu'il est temps que les uns et les autres prennent leurs responsabilités, qu'ils mettent leurs ambitions respectives et leur ego de côté et qu'ils travaillent dans l'intérêt général. La démission de Jean-François Copé, pour vous, c'était inévitable ? C'était indispensable et je pense qu'il a pris la bonne décision parce que voilà, Jean-François Copé a beaucoup de qualités, notamment en termes de leader d'opposition, mais je pense qu'il ne faisait pas l'unanimité et voilà, aujourd'hui il faut quelqu'un qui rassemble. Malheureusement, que ce soit la gauche ou la droite en France, et c'est pour ça que le Front National gagne des élections et largement, c'est que on passe par une crise de valeurs, une crise de confiance et une crise de leadership. Et il est temps, encore une fois, de se poser autour d'une table et de travailler dans l'intérêt général. Et quand il dit, Jean-François Copé, que cette affaire de fausses factures, il y est pour rien, il était au courant de rien, vous avez envie de le croire ? Oui, j'ai envie. Comment on peut imaginer que le chef d'un parti laisse filer comme ça 10 millions d'euros sans savoir où ça passe ? J'ai envie de le croire. Après, je ne suis pas juge, je ne suis pas magistrat et je pense que chacun doit rester à sa place. Moi, je suis responsable de mon parti localement. Je suis engagé en politique depuis peu de temps par rapport à d'autres, mais je crois encore en la parole publique et la parole du politique. On voudrait vous faire écouter quelque chose, Samia Soultani. Il nous avait dit aussi, moi, président de la République, j'incarnerai la morale. Eh ben, dites donc, c'est pas Jojo. Jean-François Copé, en Mayenne, en avril 2013, il parle du chef de l'État. Pour les militants UMP, c'est un vrai traumatisme. Ils ont l'impression qu'on s'est fichu d'eux avec l'histoire notamment du Sarcoton. Ils ont donné 11 millions. Vous comprenez qu'ils puissent se sentir floués. Elle est où la morale aujourd'hui ? Je pense pas que ce soit les militants qui ont donné de l'argent pour, encore une fois, permettre un équilibre au-delà de la personne de Nicolas Sarkozy, au-delà de l'UMP, c'est de permettre un équilibre gauche-droite dans notre pays. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, ce déséquilibre, la gauche étant très affaiblie, l'UMP n'étant pas capable de faire face à cette faiblesse et de compenser cette faiblesse, qu'est-ce qui se passe ? Il y a le Front National qui monte. Alors, je pense que les Français qui ont donné, bien au-delà de leur idolâtrie vis-à-vis de Nicolas Sarkozy, c'est qu'ils ont voulu que la droite continue à vivre en France parce que c'est essentiel pour notre démocratie. Moi, je ne pense pas qu'ils l'aient regretté dans la mesure où ils ont voulu donner un coup de main, encore une fois, un coup de pouce à l'UMP. C'est à nous aujourd'hui de montrer qu'on est digne de cette confiance. Alors, qui vous aimeriez voir, vous, aujourd'hui, à la tête de l'UMP ? Plutôt un François Baroin, une Nathalie Kosciusko-Morizet, une Valérie Pécresse, un Xavier Bertrand ? Moi, je souhaiterais peux en citer d'autres, hein. Sincèrement, je pense que l'atout qu'on a, et il faut absolument qu'on en profite, c'est que nous avons énormément de talents. Et il faut qu'on fasse profiter les Français de ces talents-là. Nous avons, comme vous avez cité, des Barouin, des Bertrand, des Pelletier aussi, parce que je fais partie de ce mouvement, de cette la droite forte motion qui est arrivée en tête en France, et notamment dans notre département. Ce qui veut dire beaucoup. Ça veut dire que les attentes de nos militants et des Français sont énormes en termes de courage politique. Et cette droite forte incarne ce courage politique. Et moi, j'espère que demain, nous puissions avoir une ligne politique claire dans ce sens, qui montre ce que nous pensons, quelle est notre position par rapport à l'immigration, par rapport à l'assistanat, par rapport à un certain nombre de sujets que la gauche n'a pas le courage de traiter. À l'UMP, Nathalie Kosciusko-Morizet fait partie de ceux et de celles qui défendent l'idée d'un rapprochement avec le centre. C'est ce que vous avez fait, vous, à Laval, pour les municipales. Est-ce que vous pensez que c'est comme ça que la droite doit envisager l'avenir ? Un rapprochement avec le centre est inévitable dans la mesure où nous avons plus de choses qui nous unissent que de choses qui nous divisent. Et c'est ce que l'on a fait, c'est ce que je fais moi depuis que je suis à la tête de l'UMP en Mayenne, c'est d'essayer dans la mesure du possible et
il faut que ce soit réciproque aussi, parce qu'il y a la réciprocité est nécessaire dans ces partenariats-là, de faire passer l'intérêt général, encore une fois, sur l'intérêt des écuries et l'intérêt des partis, les intérêts politiques. Quand il a fallu faire des choix à Laval notamment, le choix a été bon dans la mesure où le résultat est là, et nous travaillons très très bien ensemble avec les centristes et Françoise Zocchetto en l'occurrence. Et l'avenir de Nicolas Sarkozy, avec toutes ces histoires, vous le voyez comment son retour risque d'être compliqué, non ? Je l'ai rencontré en tête-à-tête jeudi dernier et pour discuter notamment de la Mayenne, de l'avenir d'un certain nombre de personnes, l'avenir politique de certaines personnes. Et c'est quelqu'un qui est, contrairement à l'image qu'il donne, très apaisé, très calme, très serein et très très attristé aussi par la situation de l'UMP parce que il y est pour beaucoup dans la construction de l'UMP et aujourd'hui effectivement il est triste de voir cette situation-là. Moi je ne m'inquiète pas vraiment pour son avenir parce que je pense que le temps venu il se positionnera clairement pour ou contre sa candidature au présidentiel, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Samia Soultani, vous devez quand même être très très déçu par ce qui se passe. Nicolas Sarkozy, vous étiez le porte-parole de son comité de soutien en 2012. Il a perdu. 2 ans après, c'est le grand déballage. Pas dégoûté ? Toujours pas. Non, toujours pas. Je ne suis pas dégoûtée. Je pense que c'est quelqu'un qui a ce leadership dont je parlais tout à l'heure et qui manque tellement à notre pays parce que ni la gauche ni la droite n'a été en mesure d'avoir un leader qui sort du lot depuis la défaite de 2012. Donc on a bien compris pour vous, il reste Nicolas Sarkozy. Il reste Nicolas Sarkozy, je suis sarkozyste dans l'âme. Merci Samia Soultani Vigneron, merci d'avoir été ce matin l'invitée de France Bleu Mayenne. Merci à vous.